Salut, comment vas-tu? Sanj? Comment vais-je? Rien. Que... Je veux dire, les enfants de nos jours n'ont pas de manière. Mais que fait-elle ici? Je ne sais pas, mais... Arjun doit avoir de gros ennuis. Arjun, réveille-toi! Arjun! Il ne va pas se réveiller. Arjun, lève-toi! Arjun! Debout, vite! Que s'est-il passé enfin? Une tornade? Je dois absolument te Mais parler. moi, je ne veux pas te parler. Maya est folle amoureuse de toi. Maya? Quoi, elle-même? Tu dis que Maya m'aime? Hein, tu as perdu la tête? C'est donc ça que tu es venu me dire, hein? Tu sais quoi, Maya t'aime? Tais-toi! Arjun, je suis sérieuse. Maya est folle amoureuse de toi. Et mademoiselle sérieuse, je suis Arjun Sharma. Je ne suis pas du tout bête et je ne dis pas non plus de bêtises. Tu ne réalises pas? Elle ne parlait que de toi lors du dîner. Ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, tes amis, ta nourriture, ton enfance. Je suis en train de te parler. Ah oui, je t'écoute. La nourriture était bonne, les habits étaient beaux. Maya n'est pas normale. Il y a quelque chose qui ne va pas chez elle. Sa façon de parler, de regarder fixement. Il y a un grain de folie dans ses yeux. Elle est complètement folle, Arjun. Ce n'est pas de la folie. C'est du succès. Tu m'appelles du fait à tout moment. Regarde Maya. Elle est tellement prospère. À un si jeune âge. Pourquoi? Pourquoi, dis-moi? Parce qu'elle est différente. Son apparence est différente. Elle parle de manière différente. Et dans ce monde, quiconque fait quelque chose de différent est considéré comme étrange par les gens. Alors, à table, quand elle disait tellement de choses à ton sujet, que devrais-je en penser? Si elle ne parle pas de moi, de qui parle-t-elle alors? Quel est le lien commun entre toi et elle? Rends-toi à l'évidence, il n'y a que ça qui vous relie. Arjun Sharma. C'est donc normal qu'elle parle de moi ainsi. D'accord. D'accord? Ok. Hein? Qu'est-ce que c'est? Tu as un cadeau pour moi. Taski, tu as un cadeau pour moi. Mais comment t'as fait? Où as-tu volé l'argent? Maya te l'a donné. Je pense que Maya est amoureuse de moi. Tu as vu? Elle m'a fait un si beau cadeau. M'as-tu déjà fait un cadeau? Tu es radine. Qui offre une montre si chère et si belle à son employé Arjun? Malkani ne m'a même pas encore versé mon salaire. Arjun, Maya est folle amoureuse de toi. Et c'est ça la raison pour laquelle elle m'a fait ce cadeau? Oui, Vas-y, dis-moi. N'est-ce pas que tu vas au temple? Tu donnes de l'argent aux pauvres régulièrement. Je me trompe? Est-ce que cela signifie que tu les aimes? Non, je ne crois pas. Parce que les cadeaux que l'on donne montrent notre valeur devant les autres. Et toi, tu as toujours été radine. Et ça, c'est la valeur de Maya. Elle ne m'a pas fait ce cadeau parce qu'elle m'aime, comme tu dis. Elle m'a fait ce cadeau parce qu'elle apprécie mon talent et le travail que je fais. Et je t'en prie, Maya ne peut aimer qui que ce soit. Une femme qui ne s'aime pas au départ, comment pourrait-elle m'aimer? Alors il n'y a pas d'amour, d'accord? Maintenant tu devrais partir. C'est Arjun a assez prêché. Et de toute façon, on ne visite pas un garçon dans sa chambre le soir, d'accord? est-ce que tu vas m'écouter pour une fois? Non, je ne veux pas. Je vais dormir. Laisse-moi dormir.
Arjun. Sanj est vraiment mignonne. Elle est tellement mignonne. Et intelligente aussi. Sans que je dise rien, elle a compris ce que j'essayais de dire. Mais toi, tu ne veux pas l'écouter. Tant que tu ne l'auras pas entendu de tes propres oreilles, tu ne seras pas convaincu, n'est-ce pas? Donne-moi encore un peu de temps. Et je te dirai tout ce que je ressens pour toi. Ton temps est venu. Merci pour le cadeau. La montre est vraiment très belle. Je l'ai acheté moi-même. Wow, merci. Je me sens spécial. Tu l'es. Puis-je lui faire comprendre que c'est pas une plaisanterie? Maya a vraiment commencé à l'aimer. J'espère que Maya ne fera rien à mon nulard. Madame, que s'est-il passé? Arjun dort encore, hein, n'est-ce pas? Il ne se lève pas tant que je ne le réveille pas. Ah! Arjun? Madame, où est-il allé? Il est parti au bureau dans la matinée. Sans que je le réveille? Et madame, il ne m'a même pas réveillée. Eh bien, peut-être avait-il du travail au bureau. C'est la raison. Autrement... Sanj, pourquoi t'évertues à prétendre que tout va bien? Peu importe ce qui s'est passé hier, pourquoi tu ne me le dis pas? Peut-être qu'Arjun est allé voir Maya.
La même femme qui était mal polie avec toi hier. Elle t'a invité à dîner chez elle. Peut-être. Il est parti voir cette femme, Maya, qui a donné à Arjun son premier shoot en solo. Et cette montre onéreuse aussi. Peut-être qu'il est parti voir cette femme. J'espère que tu vas me soutenir pour le choix que je vais faire. Est-ce que j'agis correctement? C'est totalement mal. Mal. Je ne peux en tout cas pas l'accepter. Même si je fais tout pour arriver tôt, je vous trouve déjà installé. Enfin, vous voulez toujours arriver avant moi, c'est ça? Alors vous devriez au moins arriver à l'heure. Ça, je dois le faire, car mon temps est arrivé. Je vous ai dit l'autre fois que je ne suis jamais en retard. C'est plutôt mon temps qui est en retard. Mais un jour, mon horloge aura fait le tour et sera à temps. Et là, mon temps sera arrivé. Ça veut dire que dorénavant, vous serez ici à l'heure. Je serai de le faire. À propos, avez-vous aimé le cadeau? Je vous l'ai donné pour votre incroyable photographie. Je sais. Vous avez aimé mon travail. C'est la raison pour laquelle vous me l'avez offerte. Mais Dasky disait que... Qu'est-ce qu'elle a dit, Dasky? Elle disait que vous étiez... Rien du tout, elle est folle. Ça vous dit un caramel? Je ne les aime pas. Dans ce cas, vous devriez en prendre un, car ce caramel mou est acide. Ça neutralise les épices. C'est ce que je vais faire pour mon prochain article de couverture. Madame, vous n'allez pas me croire. Maya est obsédée. Par Arjun, c'est vrai. Hier, elle n'arrêtait pas de parler de lui. Elle me regardait, elle me fixait comme si... Comme si elle voyait quelque chose en toi. Exactement. Dans chaque discussion, elle essayait de trouver un sens. Vous savez, quand elle me parlait, j'étais pétrifiée. Je ne pouvais rien faire. Je sais. Sanj, j'ai eu la même sensation quand j'ai rencontré Maya pour la première à la soirée. Madame, je n'ai jamais rencontré une personne comme Maya. Elle fait super peur. Vous êtes peut-être la patronne d'une grosse société, mais quelque part en vous, vous n'êtes qu'une toute petite fille. Mais ne vous en faites pas. Je gardais votre secret. Pour moi. Et à propos, depuis mon enfance, je ne partage jamais mes sous-vêtements. Ni ma copine, ni mon caramel. Mais je l'ai fait avec vous. Et cela ne me dérange pas du tout. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes spécial.
pas normale. Elle est très bizarre. Ses yeux reflètent quelque chose de bizarre que je n'arrive pas à comprendre. C'est parce que tu es naïve, Sanj. Tu es peut-être une fille naïve, mais le monde ne l'est pas. Sanj, tu sais très bien au fond de toi que tu es la fille parfaite pour Arjun. En fait, nous le savons très bien toutes les deux. Mais il faut qu'Arjun soit conscient de cette situation. Ou sinon ce sera trop tard, ma chère. Jusqu'à présent, je n'ai jamais discuté de mariage entre toi et Arjun. Peut-être parce qu'Arjun ne m'a jamais donné le droit de discuter de cela avec toi. Maintenant, il ne s'agit plus d'un droit. Mais il s'agit du bonheur d'Arjun. Madame, c'est correct. Mais si vous en parlez, avec Arjun, y compris le mariage, il sera en colère, n'est-ce pas? Laisse-le se mettre en colère. Les enfants d'aujourd'hui ont tendance à se mettre en colère avec leurs parents. Mais ça ne veut pas dire que les parents devraient ignorer ce qui rend les enfants heureux. Crois-moi, Sanj, Arjun t'aime plus que tu l'aimes toi. La seule différence est la façon de penser. Enfin, voilà la situation. Tu considères que ton ami est ton amour, et mon imbécile de fils considère celle qui l'aime comme son amie. Il n'y a que les mères qui interviennent si leurs enfants sont naïfs. Aujourd'hui, je vais avoir une discussion concernant le mariage avec Arjun. Oui, Suman. Ah, ce soir, un dîner. Votre cuisine. Calmez-vous, madame, calmez-vous. Vous vous souvenez de la dernière fois que j'ai mangé chez vous? Que s'est-il passé? J'ai eu des problèmes d'estomac pendant 3 jours. Vous devez prendre 3 jours de plus. Est-ce que vous pourriez le faire pour moi? Pourquoi pas? Vous êtes un photographe maintenant. Suman ne vaut rien maintenant. C'est bon, c'est bon. Si c'est votre sarcasme, Des petites bourgeoises. je serai. À propos, et de l'antiacide à portée de main. Je vous en donnerai beaucoup plus. Soyez ici. D'accord. Au revoir. Arjun, Oui, je veux discuter de palettes de couleurs pour ces magazines. Vous voulez regarder ça? Excellent. Parlons des idées de shooting photo. bien sûr. Ah, Maya, Vous voulez partir plus tôt? Vous pouvez. fantastique. Avoir un ami peut donc changer quelqu'un. Je dois absolument continuer à l'encourager. C'est bon. Pourquoi maman ne répond pas? Elle se repose peut-être. C'est bon. Le plan est en place. Arjun vient dîner. Dieu merci. Vandana, nous devons tout planifier. Tout doit être absolument parfait. Suman, écoute-moi. Curieusement, j'ai du mal à accepter ton idée. Nous planifions un mariage entre Sanji et Arjun. Et ça, sans le consentement d'Arjun. Et dans ces cas-là, s'il... Tout irait bien, monsieur Mato. Nous savons tous que Sanj et Arjun sont tout simplement parfaits l'un pour l'autre. Nous devons juste le faire comprendre à Arjun. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, je vais faire en sorte de nouer la relation entre eux. Oui, j'espère que vos paroles deviennent Pas réalité. facile. Je vais vous donner des gâteaux. On y va? De ce qui vient ici. Dépêche-toi, tout le monde nous attend pour le dîner. Regarde mes photos. Viens ici. Regarde. Regarde les photos. Regarde celle-ci. Elle est belle, non?